Finalement, la refonte, c'est une période de mutation, c'est la période de tous les enjeux, et notamment, visuels. Sauf que la mutation, la transformation, ça peut être positif. On sort de la chrysalide, on a un plus joli site, mais ça peut aussi être, le pourrissement. Par rapport à cette notion de mutation, il faut bien comprendre que pour Google, l'information de votre transition n'a pas forcément été, donnée de la bonne manière. Donc quand, Google connaît votre site depuis des années, il sait à quoi il ressemble, il a ses habitudes de crawl, on va dire. Or, si vous faites une mutation trop radicale sans le prévenir, sans l'informer de la bonne manière, Google ne va pas connaître votre site et va potentiellement tomber dans tout un ensemble de spider traps, de problématiques techniques et du coup déclasser votre site par rapport à ses classements antérieurs. Une refonte, ça peut être plein de choses différentes. Néanmoins, il y a quand même quelques grandes tendances. Soit vous allez juste changer, des notions visuelles, changer votre templating, changer quelques éléments de votre arborescence, rajouter une fonctionnalité. Mais les deux points les plus critiques finalement, c'est ceux qui concernent les changements soit de nom de domaine carrément, voire des rassemblements de plusieurs sites en un seul avec un seul nom de domaine sur lesquels il y a souvent des gros enjeux. Ça peut être un changement de CMS ou de framework, en tout cas de mode de développement pour le site qui va de toute manière impacter en profondeur un point essentiel qui est finalement les URL. Il faut bien comprendre que déjà l'objectif de toute cette méthode, c'est de s'assurer qu'on soit à un niveau ISO par rapport à l'avant-refonte. La première étape, c'est ces fameuses réunions de démarrage de projets qu'on appelle les kick-offs, qui sont voilà, des moments un peu clés. On peut considérer qu'aujourd'hui, on voit plus tellement de cas de lancement de projets de refonte sur lesquels on n'a pas vraiment de kick-off. Et en fait, si on n'a pas tous les intervenants dès le départ, tout simplement, on s'expose dès le démarrage du projet à des potentielles déperditions d'informations et des zones qui vont coincer complètement. À ce stade-là, on doit déjà commencer à déterminer les rôles, on doit déjà commencer à déterminer qui va cadrer quoi, qui va réaliser quoi à chaque étape. On doit déjà avoir un minimum de rétro-planning et de visibilité sur les actions et les délais des uns et des autres. Et on doit également déterminer les matrices de responsabilité et s'assurer que c'est bien clair pour tout le monde, que chacun sait où il va travailler, à quel moment et comment ça va s'imbriquer avec les autres prestataires. Deuxième étape, c'est celle qu'on a tendance à déprioriser un petit peu justement dans ces notions d'urgence, de démarrage de projet de refonte super rapide. Et le problème, c'est que du coup, on en oublie parfois les logiques d'audit, de stratégie, d'analyser l'existant, de s'assurer qu'on sait exactement, précisément où on en est, sur quels mots-clés on se positionne, avec quel type de page, quelle est la volumétrie globale du site, comment les différentes pages sont ventilées. Alors que dans tout projet SEO, finalement, on devrait avoir un minimum de connaissances marché, comment on détecte l'intention internaute de nos différents types de pages, de nos différents types de mots-clés, et quelle est la réponse apportée par Google dans ces différentes pages par rapport à notre environnement mot-clé, notre environnement sémantique. Et ben souvent, la première étape, c'est justement de faire cette catégorisation des contenus et de listing finalement de tout ce qu'on va vouloir transmettre sur le futur site. C'est souvent un petit peu comme le visuel, l'occasion pour vous, pour vos décideurs, de changer les choses. On a tendance à se dire, bon, on va profiter de faire un nouveau site pour le rendre plus clair, plus lisible, mieux organisé, plus logique pour l'internaute, etc. Sauf que finalement, on fait souvent ça sur la base de notions complètement empiriques. En fait, l'UX, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Les concepts, il faut les tester, il faut les approuver. Donc si vous n'avez pas fait un minimum d'analyse au préalable sur, les zones de votre site qui performent moins bien et pourquoi elles performent moins bien, pourquoi certains schémas de navigation ne fonctionnent pas, ça va être compliqué de prendre des décisions qui vont avoir un réel impact là-dessus. Tout changement que vous allez faire sur l'arborescence peut avoir un impact assez énorme sur le SEO. Donc, potentiellement, quand vous faites votre cartographie, vous allez avoir à prendre des décisions qui peuvent être, des notions de rationalisation et qui peuvent poser de gros problèmes. On va vraiment parler des documents qui sont livrés par votre agence technique et pour nous, en tant que SEO, c'est le point de départ de la recommandation technique. C'est-à-dire qu'à partir de là, on va tout de suite pouvoir détecter potentiellement des problématiques, et les anticiper. Quelques exemples de fonctionnalités destinées à l'utilisateur, qui peuvent poser des problèmes au SEO. Tout ce qui est moteur de recherche interne, tout ce qui est navigation à facettes qui va générer ce qu'on appelle du DUST, donc Duplicate URL Same Text, de la duplication de contenu, dit autrement. Voilà, les fonctionnalités back-office, est-ce que je peux modifier mes balises title dans mon back-office sans que ça impacte le titre de la page qui est présent dans mon menu? Voilà. On va également avoir des problèmes de cycle de vie des pages. Qu'est-ce qui se passe si mon produit est désactivé ou si je ne l'ai plus en stock? Ensuite, on a les logiques visuelles, les logiques de design. On a à la fois les wireframes, à la fois les zonings, le design et les notions fonctionnelles.
Donc ça peut être voilà, la présence d'un H1, où est-ce qu'on va le placer, quel est le balisage HN qu'on va vouloir déployer. Est-ce qu'on va pouvoir dynamiser une partie de ça, faire remonter le nombre de produits, faire remonter le nom de la catégorie avec des variables dynamiques, maîtriser l'indexation sur les facettes, déterminer quels sont les titres de produits, comment on va les nommer, combien il y en aura par page, est-ce qu'il va y avoir une pagination, comment on va optimiser les images, comment on va remplir les attributs alt dynamiquement avec le nom du produit, comment on va mettre en place le balisage microdata pour obtenir des rich snippets par la suite. Ensuite, on a la phase vraiment purement opérationnelle SEO, c'est-à-dire récupérer l'intégralité des URL de votre site. On va la collecter via différentes sources, Google Analytics, la Search Console, des outils comme SEMrush ou autres qui permettent de savoir les outils positionnés, ou notre suite Data Garden qui nous donne ce type d'informations-là. Finalement, on va récupérer pour prévoir finalement dès le départ les redirections et vers quelle page on va vouloir rediriger les différents contenus. Ensuite, on va commencer à parler développement, c'est-à-dire que l'agence technique va travailler de son côté et doit évidemment nous informer dès qu'on a des environnements recétables, c'est-à-dire un environnement qui est stable, qui permet de naviguer, qui permet de voir un minimum de contenu et de comment le futur site sera, à quoi il ressemblera finalement. Donc dans ces cas-là, nous, qu'est-ce qu'on fait en tant que SEO? On va crawler l'intégralité des contenus, donc récupérer les nouvelles URL quand on peut le faire, et détecter toutes les anomalies et faire des analyses d'écart par rapport à ce qu'on avait spécifié dans nos préconisations et dans nos retours face aux maquettes et aux specs fonctionnels. Donc là, on rentre dans une logique de recettage avec à chaque fois des itérations selon le nombre d'environnements qu'on a à disposition. Évidemment, on évite de faire indexer cette version de pré-prod en bloquant l'indexation. Donc à partir de notre collecte, on va commencer les logiques de transfert et de redirection. C'est là où il y a le plus d'enjeux de bonne collaboration entre l'agence SEO ou le consultant SEO et l'agence technique ou votre développeur. Pourquoi? Bah, parce que tout simplement, c'est l'élément le plus critique. Si les redirections sautent ou sont mal faites ou redirigent par exemple toutes les pages vers la home page, on va avoir vraiment le cas du chat que je présentais au début, le chat avec les poils longs, le chat sans poils. Donc, on doit être au plus précis et pour cela, bah, on va essayer de scripter les choses. On évite de faire ça en dernière minute, bien entendu, et de se retrouver à bourrer des redirections dans un HT-Access qui parfois en plus est limité en volume d'écriture, donc ça peut poser des gros problèmes techniques et mettre le site complètement en carafe. Évidemment, on s'assure, nous, en tant qu'agence SEO, d'être tiers de confiance là encore, c'est-à-dire qu'on va vous donner un go sur la partie sortie du site. On ne met pas en ligne un site sur lequel 100% des redirections n'ont pas été mises en place et ne fonctionnent pas. Donc on s'assure de remplir bien toutes les conditions. Combien de temps finalement je dois conserver ces redirections? Finalement, la réponse, elle est simple, c'est pour toujours, pour être sûr que Google ne va pas recrawler son propre index et du coup vous les ressortir dans 1, 2 ou 3 ans. Comme je disais tout à l'heure, quand on collecte les URL, on collecte également toutes les optimisations qui vont avec pour pouvoir faire un transfert également. Et en fait, à cette étape-là, eh ben, on va s'assurer, encore une fois, que les optimisations aide qu'on aura listées seront réimportées via un import CSV, via le PIM parfois, enfin, la gestion last minute, des contenus qui n'ont pas été contribués. C'est un point qui pose très souvent problème. On est déjà à l'étape 10. Qu'est-ce qui se passe? Bah, tout simplement, on est prêt. On fait une ultime vérification des résultats et on sort le site. On refait les tests de redirection en ligne, cette fois en conditions réelles. On recrawl le site, on vérifie tout. Et puis finalement, après, bah, est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est terminé? On a sorti la refonte, tout va bien? Bah non, puisque bah, on est censé être sur un périmètre ISO. Donc, dans le cas le plus traditionnel, celui dans lequel on a réussi la refonte, on est sur un site qui n'a pas perdu de trafic, pas perdu de positionnement. Donc là, on peut finalement repartir sur notre strat initiale et nos audits de concurrence, de développement de conquête SEO et repartir sur des stratégies d'optimisation, de nouveaux contenus qu'on aura anticipés au niveau du fonctionnel du nouveau site, continuer le suivi technique et correctif parce que ça ne s'arrête jamais en SEO et développer des prestats de linking tactique avec vous, des campagnes qui nous permettent d'aller chercher certains positionnements. Donc voilà la question que j'ai envie un peu de vous poser. Et à partir du moment où on fait les choses dans le bon ordre, de la bonne manière, on peut avoir des super résultats. Là, en l'occurrence, c'est le cas food, recettes de cuisine. On a réussi à sortir un site avec plus 12% de sessions SEO suite à la refonte. Ça, c'est les phrases des horreurs, c'est des choses qu'on lit régulièrement. On va mettre en ligne une semaine avant les soldes, donc juste avant notre période critique, celle sur laquelle on fait le plus de business. Les redirections en masse vers la home page, le fait de passer en prod en urgence demain. Alors ça, c'est très souvent. Les problématiques analytiques, j'en ai pas trop parlé, mais évidemment, qui dit redirection et qui dit projet de refonte dit également refonte de plan de marquage, plan de tagage. Voilà, les oublis de robots.txt et le fameux, voilà, on a refondu le site, il est prêt, maintenant faites votre SEO. Eh bien non, je suis navré de vous l'apprendre, mais le SEO, ça ne fonctionne pas ou plus comme ça depuis longtemps. Et du coup, un prestataire SEO, c'est avant tout un partenaire business et avec lequel vous êtes censé travailler main dans la main.
N'hésitez pas à télécharger nos livres blancs pour avoir plus d'informations.